8h53, comme tous les samedis, on vous retrouve Frédéric Vardon, bonjour. Bonjour Maxime. Pour les coulisses du chef propriétaire et chef dans le 39.5 et dans le Café Max, vos restaurants à Paris. Et alors là, c'est vrai qu'on arrive quand même à une petite saison, ça sent la grisaille, ça sent la pluie, ça sent le froid. C'est là où normalement on va arriver avec de la soupe, du potage, de la crème, du velouté. C'est maintenant qu'il faut y aller. Oui, il fait froid ce matin et il pleut surtout. Il faut dire que les préparations de soupe, velouté, potage sont des préparations à base de légumes, de viande ou de poisson qui occupent une place immense dans notre gastronomie, qu'elle soit bourgeoise ou familiale. D'abord, c'est du partage, de la convivialité, de la chaleur autour d'un mot qui s'impose au fur et à mesure que les jours raccourcissent et que les soupières sortent des placards. Avec la louche, n'oubliez pas la louche. Oui, et c'est surtout la louche, mais c'est vrai qu'en réalité, il y a différentes choses. C'est-à-dire qu'on a la soupe, on a le potage, on a la crème, on a le velouté. C'est clairement des choses différentes. On a la soupe d'abord. Alors, la soupe, ça vient d'un mot latin, soupa, qui voulait dire une tranche de pain imbibée de bouillon. C'est le terme le plus populaire, le plus rustique, le plus simple. Une soupe, ça nourrit, ça tient au corps, ça réchauffe les soirs d'hiver. Soupe à l'oignon, soupe de poisson, soupe de légumes. C'est le plat du soir par excellence. Qu'on va tout doucement commencer à faire. C'est quoi la différence avec le potage ? Alors le potage, il est plus raffiné. Ça vient du mot pot, marmite, où on cuisait les légumes, la viande. Dans les menus gastronomiques, c'est le terme officiel, clair, comme un consommé, ou lié, comme le Saint-Germain au pois cassé. Le potage, c'est déjà l'entrée d'un dîner presque rituel. Oui, c'est ça. Le potage, c'est vraiment c'est un peu l'entrée chic d'une certaine manière. Oui, c'est l'entrée chic. Et parfois, en tiers de menu, des grands menus, il se trouvait après une entrée. On le faisait. C'était ça, en effet, quand vous parliez du potage dans les restaurants un peu plus gastronomiques. On a aussi la crème. Alors la crème, elle est plus onctueuse, elle est plus riche, elle appartient un tout petit peu plus à la bourgeoisie. C'est un potage qui est lié avec de la crème, parfois un jaune d'œuf. C'est une texture plus douce par excellence. La Dubarry au chou-fleur, la crème de champignons. C'est vraiment le symbole du raffinement culinaire et avec ce produit qui était quand même de luxe à l'époque, la crème. La crème, et puis ça c'est ce que je préfère notamment parce que vous le faites merveilleusement bien, c'est le fameux velouté, c'est différent et là aussi c'est quand même quelque chose de formidable, avec un peu plus de technique peut-être. Oui, alors on a une technique, c'est d'abord un potage qui est très souvent lié avec un roux blanc, c'est-à-dire une farine qui est délayée dans le beurre et qui est cuit, comme on appelle ça, au nid d'abeille, donc ça ressemble à un petit nid d'abeille, ensuite c'est délayé dans le bouillon, puis enrichi de crème, puis lié au beurre. Alors là, c'est une texture nappante qui souvent est accommodée avec des grands produits tels que des asperges et autres. Et c'est une vraie signature française. Donc au fond, si on essaye de résumer, on a la soupe qui est un peu plus populaire, le potage qui est, on va dire, de la haute cuisine, la crème c'est un peu d'onctuosité, du luxe, et on a le velouté, c'est la technique et le geste, on va dire, cuisinier. Mais si on parle de ça de manière un peu classique et on va dire en abordant ça comme des plats, on va dire comme des plats faciles, il faut pas oublier quand même que là on parle d'une tradition importante. Tout ça, ça a joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de notre pays, notamment l'histoire gastronomique, Frédéric Vardon. Oui, ça a joué dans l'histoire gastronomique, ça a joué aussi dans l'histoire sociologique, parce que on prenait une soupe, c'était souvent le moyen de se retrouver après une bonne journée de labeur, de discuter, une soupe, une pomme ou une bonne tranche de pain avec un peu de beurre et des confitures, d'où l'expression une soupe, une claque sur le cul et au lit. Ah oui, d'accord. C'est un peu ça le sujet. Voilà, c'est un peu ça le sujet. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des histoires. Et il y a aussi que il y a très longtemps dans les campagnes il y avait des légendes et comme la soupe aux cailloux. Alors moi j'adore cette légende, c'est la soupe aux cailloux en Savoie. On raconte qu'un voyageur affamé, mal reçu par des villageois méfiants, posa dans une marmite un simple caillou pour faire mine de préparer une soupe. Intrigués, les habitants ajoutèrent tour à tour un morceau de lard, une pomme de terre, un bout de chou, une carotte, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'ils avaient. Et la soupe devient plus riche et généreuse et elle a pu nourrir tout le village. Le caillou, lui, restera symbolique. Génial. La preuve que la cuisine, avant tout, c'est du partage, du bonheur, de la convivialité et surtout de la chaleur humaine. Ça nous manque un peu en ce moment. Ça nous manque un peu en ce moment et je pense surtout à tous ceux qui nous écoutent. Vous avez les ingrédients nécessaires pour faire une bonne soupe, un bon potage, un bœuf velouté. Merci beaucoup Frédéric Vardon d'avoir été. N'oubliez pas les légumes. Et n'oubliez pas les légumes. Et évidemment, quelle idée d'oublier les légumes. Enfin Frédéric Vardon, enfin quelle idée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le propriétaire à Paris du Café Max et du 39.5 et on vous retrouve tous les samedis un tout petit peu avant